Eh bien, aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume 47. C'est une série de psaumes dont Herbert a traité le premier, le 46, récemment. Et je vais tout de suite attaquer la lecture de ce psaume dans la version de la Bible du Semeur. Psaume 47. Le titre dans ma Bible du Semeur, c'est « Applaudissons Dieu ». On n'est pas habitué, mais applaudissons Dieu. Voilà. Verset 1. Au chef de chœur, un psaume des Coréites. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, lui le Très-Haut, est redoutable, c'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des peuples, des peuplades, beaucoup de peuples nous sont assujettis. Il a choisi pour notre part un territoire qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Dieu est monté parmi les cris de joie, il est monté au son du cor, lui l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le. Car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui de tout votre cœur, de tout votre art, un beau cantique. C'est Dieu qui règne sur tous les peuples, sur son saint trône, il siège. Les chefs des peuples se réunissent, ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre, car il est élevé au plus haut point. Alors, quelques remarques et quelques considérations en première lecture donc, de notre texte. Qui étaient les Coréites ? Les Coréites étaient les descendants de Corée et de Lévi. On voit ces indications dans le livre de l'Exode, chapitre 6, et dans le livre des Nombres. C'était aussi des choristes qui prenaient part à l'animation spirituelle et musicale des cultes du temps du peuple juif. Au verset 2, il est question de « vous tous les peuples ». Vous tous les peuples. C'est une invitation adressée à tous les peuples à louer Dieu dans la joie. On aimerait bien que ce soit une réalité aujourd'hui, mais cela nous paraît un peu utopique comme ça pour nous à l'été de 2026. Mais nous sommes invités à accepter cette invitation de manière prophétique, comme nous le verrons. Au verset 3, une autre remarque encore, l'Éternel est redoutable. Ce n'est pas un demi-dieu, ce n'est pas un Dieu approximatif, ce n'est pas un Dieu au rabais, il inspire la crainte. Les psaumes 46, 47 et 48 ne sont pas classés au hasard dans le recueil des psaumes. En effet, ils ont un thème commun, à savoir que Dieu est exalté et adoré parce qu'il conduit son peuple à travers une crise qui menaçait de devenir une catastrophe nationale à l'époque. Alors les commentaires bibliques suggèrent deux hypothèses, que je vais vous lire, je ne connaissais pas ça par moi-même, deux hypothèses plausibles pour cette catastrophe nationale qui était anticipée. La plus ancienne, qui associe la délivrance du peuple à l'invasion du roi d'Assyrie, Sanchérib, on voit ça dans le deuxième livre des rois, et l'Assyrie se situait au nord-est de l'Irak actuel, donc à cheval sur le fleuve le Tigre. La plus récente hypothèse relie ce psaume au rite annuel du temple, au cours duquel, pense-t-on, le roi David apparaissait dans toute sa faiblesse humaine, à la merci des puissances terrestres, jusqu'à ce que l'Éternel intervienne pour le sauver et détruire ses ennemis. Peu importe l'hypothèse envisagée, ces psaumes nous offrent un champ de réflexion exceptionnel au sujet de notre Dieu. Le psaume 46, que vous avez vu précédemment avec Herbert, eh bien, il nous exhorte, il nous a incité premièrement à nous ancrer fermement en Dieu, alors que tout le reste est incertain. 6, versets 1 à 4. Le deuxième point, ce psaume nous a incité à développer une certitude joyeuse dans la cité invincible de Dieu. 46, versets 5 à 8.
Et enfin, il nous a incités à considérer les œuvres de l'Éternel, versets 9 à 12. Et notre psaume 47 d'aujourd'hui rebondit sur la conclusion du psaume 46, qui exprimait le fait que l'Éternel domine sur toute la terre. Et je vais vous lire la conclusion du psaume 46, versets 9 à 11. « Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. » Dieu est descendu du ciel avec puissance et avec une grande force pour délivrer son peuple. Et il retourne maintenant sur son trône, ce qui provoque l'acclamation générale, non seulement d'Israël, son peuple, mais aussi de toutes les nations, comme on le voit dans le texte. Nous avons donc dans notre texte deux thèmes qui sont intimement liés. Le premier, c'est un appel au peuple de la terre, que l'on considère comme s'ils étaient rassemblés pour acclamer l'Éternel, notre roi, comme roi, pour frapper des mains, pour souffler dans les trompettes, pour chanter des psaumes d'adoration, pour chanter sans cesse un beau cantique. Et donc nous voyons ici qu'il s'agit d'une vision prophétique, que nous n'en sommes pas encore tout à fait à cet état de choses, au plan mondial en particulier. Mais bon, voilà ce qui nous attend. Le deuxième thème, c'est la description de la majesté de Dieu. La majesté de Dieu qui cause la réjouissance du peuple. Et cette majesté de Dieu, elle a trois aspects. Le premier aspect, c'est d'abord, versets 3 et 4, d'abord c'est l'Éternel qui contrôle les affaires humaines et qui est notre roi. Le Très-Haut nous inspire une crainte respectueuse et personne sur toute la terre ne peut lui résister. Je relis les versets 3 et 4. « Car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable, c'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des peuplades, beaucoup de peuples nous sont assujettis. C'est lui qui a choisi Canaan pour notre héritage, dit le texte, et nous, les fils de Corée, sommes fiers de ce témoignage de son amour envers nous. » Au verset 5, « Il a choisi pour notre part un territoire qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. » Dans ce verset, nous avons la mention de Jacob, le bien-aimé, alors que cet homme n'était pas parfait, comme David, et comme nous aussi d'ailleurs. Le récit de l'histoire de Jacob, dans le livre de la Genèse, nous dit clairement que Jacob a délibérément manqué de respect pour son père, en le trompant et en dupant son frère. Il indique également que Jacob faisait preuve de favoritisme dans sa famille, en préférant sa femme Rachel et ses fils Joseph et Benjamin, en les préférant par rapport à ses autres frères. Et cela a abouti à ce que les frères aînés de Joseph le vendent comme esclave par ressentiment. Aujourd'hui encore, en Christ, nous pouvons être acceptés et considérés comme les bien-aimés de Dieu. C'est une réalité que l'on voit avec le Nouveau Testament. Le deuxième aspect de la majesté de Dieu, eh bien, c'est que c'est l'Éternel glorifié qui est notre roi. Et dans cette optique, il est aussi fait le roi de toute la terre. Plusieurs textes prophétiques et apostoliques le confirment. Je vais vous en lire quelques-uns pour vous convaincre. Avec Jérémie, par exemple, au chapitre 10, versets 6 à 8, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc te craindrait, ô roi des peuples ? On doit te craindre, car parmi tous les sages de tous les peuples et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi.
Tous, en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides, et leur renseignement est une absurdité, car ils ne portent que sur un Dieu en bois. Ça, c'est un exemple dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul, en 1 Timothée 1, verset 17, donc qui va souligner la gloire de Dieu, au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit l'honneur, gloire pour l'éternité. C'est l'apôtre Paul qui nous invite à cette glorification. Et toujours le même apôtre Paul, dans 1 Timothée 6, versets 13 à 16, il dit « Et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi, c'est Jésus qui parle après, observe ce commandement de façon pure et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que suscitera au moment fixé celui qui est le bienheureux, l'unique, le souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui seul, à lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Le troisième aspect de la majesté de Dieu, eh bien, c'est que l'Éternel est sur son trône et il est le souverain universel. Verset 10 de notre texte, les chefs des peuples se réunissent. Ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu tous les puissants de cette terre, car il est élevé au plus haut point. L'Éternel, sur son trône, est le souverain universel. Parce qu'il est aussi ainsi exalté, tous les peuples représentés par leurs princes doivent finalement se rassembler pour former son peuple. Abraham sera le père d'une multitude de nations et l'héritier du monde. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains, chapitre 4, verset 16, il nous dit « Voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. » Verset 17, comme le dit l'Écriture, « Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de nations. » Mais l'apôtre Paul aussi nous le rappelle donc dans son épître aux Galates, chapitre 3, les versets 7, 14 et 29. D'abord le verset 7. « Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. » Nous sommes rattachés à Abraham en Christ. Puis au verset 14, « Jésus-Christ l'a fait de nous libérer de la malédiction de la loi, pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. » Et enfin, versets 23-29, « Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Nous voyons là que notre psaume est un psaume prophétique qui se concrétise en Jésus-Christ.
C'est grâce à l'œuvre de Christ que nous appartenons à la descendance d'Abraham et que nous devenons ainsi des héritiers que Dieu a promis à Abraham. Et le même apôtre Paul nous annonce aussi prophétiquement dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28, ce qui suit. « Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis tout sous ses pieds, mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a été soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. C'est impressionnant et c'est tellement encourageant et rassurant de voir la cohérence de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous ouvre la porte de ce royaume éternel dont il est question dans notre psaume. Alors pour conclure, qu'en est-il pour moi aujourd'hui ? Si je suis à Christ, est-ce que je vis mon quotidien avec la perspective de ce royaume éternel des versets 6 à 10 de notre texte? Est-ce que c'est une perspective que je m'approprie ? Certes, nous sommes encore sur la terre et nous pouvons facilement nous laisser gagner par le pessimisme ambiant dans le contexte récent de cette canicule, de ces incendies, de la guerre qui court encore à plusieurs endroits du monde. Et donc il y a tout ce texte que nous avons vu, on a du mal à le concevoir dans notre vie d'aujourd'hui. Mais nous sommes invités malgré tout, à avoir cette perspective à nos yeux au-dessus de ce que nos yeux voient dans le monde aujourd'hui. Est-ce que je lève la tête au-dessus du guidon pour participer par anticipation à la célébration finale de cette victoire, comme nous y incite ce psaume? Est-ce que j'y participe de tout mon cœur, de tout mon art, avec des chants du fond du cœur, ou est-ce que je me laisse entraîner par le pessimisme ambiant? Nous avons chanté plusieurs cantiques. On ne s'est pas concerté avec la présidente du culte pour choisir les cantiques, mais plusieurs cantiques allaient dans le sens de glorifier Dieu de tout son cœur. À plusieurs reprises, je me suis dit, ça résonne avec ce que le psaume que je vais étudier nous dit. Ou alors, est-ce que, à contrario, je me laisse entraîner par le pessimisme ambiant? Et ceux qui écoutent la radio, ce qui m'arrive assez souvent ces temps-ci en voyage ou autre, c'est frappant de voir que tout converge vers les malheurs du monde, et qui sont réels, je ne les conteste pas du tout. Mais la parole de Dieu, et ce psaume en particulier, nous invite à lever les yeux au-dessus de toutes ces réalités pour glorifier notre Dieu. Et je ne résiste pas au plaisir d'évoquer le contexte pour illustrer un petit peu cette question de regarder l'avenir. Quand j'étais enfant, j'avais une monitrice d'école du dimanche qui est maintenant décédée. J'ai assisté par Zoom pendant le Covid à son enterrement. Et cette monitrice, elle avait une grand-mère qui était chrétienne. Et cette grand-mère, elle ne marchait pas, elle était handicapée dans un fauteuil roulant. Et en plus, elle chantait faux. Mais elle chantait malgré tout toute la journée. Et elle a dit à sa petite fille, ça a été annoncé aussi, rappelé lors de l'enterrement de sa petite fille, vous voyez, elle a dit à sa petite fille, « Au ciel, je marcherai et je chanterai juste. »
Donc nous sommes invités, nous, à regarder à Christ et à chanter juste pour la gloire de Christ. Voilà. Mais peut-être que nous pouvons être... si tu n'as pas encore, toi, pris la décision de suivre Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas encore accepté personnellement son œuvre de salut pour toi, eh bien, tu ne pourras pas participer à ce cantique éternel à la gloire de Dieu et ce concert de louanges auquel nous sommes invités. Et la seule exhortation que l'on puisse te donner ce matin, c'est de venir à Christ sans tarder, de le prendre au sérieux. Tu peux en parler avec un frère ou une sœur de l'Église, même aujourd'hui. C'est ce que je t'invite à faire. Voilà, je ne vous connais pas tous. Peut-être que certains sont en phase de recherche de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il me veut, pourquoi. Bon, ok, mais vous êtes invités à venir à Christ pour pouvoir avoir cette perspective de le glorifier dès à présent, comme nous l'avons chanté à plusieurs reprises et comme nous allons encore le chanter dès que j'aurai prié. Les musiciens vont pouvoir venir pour préparer le dernier cantique, ce qui est « Acclamer Dieu, gens du monde entier ». Voilà, prions et les musiciens vont se préparer. Seigneur, on veut te bénir parce que tu nous révèles dans ta parole des choses merveilleuses pour notre avenir. Et Seigneur, on veut te glorifier pour cette perspective que tu nous laisses de pouvoir te glorifier, de pouvoir t'acclamer avec le monde entier, de tous les peuples de la terre qui se seront tournés vers toi. Seigneur, on te prie pour nous-mêmes, pour que tu nous encourages dans cette perspective-là, que nous ne nous laissions pas entraîner par le pessimisme ambiant. Et on veut te prier aussi pour nos familles, Seigneur, pour ceux dans nos familles qui ne te connaissent pas encore, que tu les appelles à toi. On veut te prier aussi pour cette région, Seigneur. Tu vois qu'il y a pas mal de population qui ne te connaît pas encore. Et on veut te remettre tous ces gens qui sont autour de nous, qu'ils viennent à toi, Seigneur, dans ta grâce. On veut te prier aussi pour notre propre Église, Seigneur, que tu bénisses chacun durant ce temps d'été où plusieurs sont absents. Bénis notre pasteur aussi. Et Seigneur, on veut se consacrer à ton service durant tous les mois qui sont devant nous. Sois béni au nom de Christ. Amen.